et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube si c'est la première fois que vous venez. Alors si c'est la première fois que vous venez, cliquez sur la petite cloche pour vous abonner et recevoir toutes les notifications. Et sinon, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le push j'aime et mettre vos commentaires une fois que vous aurez regardé toute la vidéo pour échanger et partager vos avis et vos ressentis sur les explications que je vous ai données. Alors, merci énormément à la personne qui m'a confié sa date de naissance du 28 juillet 1982. Je vais pouvoir vous expliquer en tout début, l'introduction et l'explication des dates de naissance à travers le tarot de Marseille. Donc, au travers de nos chiffres, nous sommes venus explorer un chantier. Et ce chantier, c'est des informations supplémentaires quant à la connaissance de soi. Car chaque nombre va situer l'œuvre que l'on a à réaliser dans ce monde. Ceux qui ne cherchent pas à se réaliser seront ballottés par les événements et d'autres n'en auront pas du tout conscience, mais pourtant seront portés par une éthique et certaines valeurs qui feront qu'ils vont réaliser des choses, qui vont honorer la vie sans vraiment savoir pourquoi et sans savoir qu'ils sont venus pour ça. Et puis, il y a d'autres personnes qui réaliseront en conscience pourquoi ils sont venus et mettront l'accent dessus et le développeront. Et ces personnes-là sont des personnes qui s'intéressent justement à notre date de naissance. Et justement, si vous êtes là, c'est que vous êtes ces personnes-là qui cherchent vraiment à comprendre en fait, réaliser pourquoi vous êtes ici à travers cette date de naissance. Alors toutes les difficultés que l'on rencontre sont là pour nous parler de déséquilibre que l'on porte en empreinte émotionnelle. En fait, tout ça, ça agit dans nos vies et les pistes que l'on a pour retrouver notre équilibre sont nos dates de naissance. Alors, la découpe de cette date de naissance va apporter des précisions sur nos anciennes façons de penser. Et à partir de là, ça va nous permettre progressivement à la fois d'accepter pour nous ce qui a été difficile et en même temps ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pour nous remettre dans l'alignement de la lumière et de notre vérité profonde. Alors, le jour de naissance, à quoi il correspond? Eh bien, c'est ce qu'on appelle son nœud de vie. Il représente ici le passé, c'est-à-dire les vies d'avant celle-ci. Notre jour de naissance, en fait, c'est une entrée dans la matière. C'est ce qui paralyse l'être et c'est ce qu'il est venu regarder en face. Alors, c'est le travail qu'on a à faire et ce que nous sommes tenus de transcender dans tous les plans, dans toutes les dimensions. Et tant que l'on ne comprend pas, nous serons amenés à revivre sans cesse, dans l'aspect sombre de ce chiffre, toutes ces situations pas toujours agréables. Ensuite, le mois de naissance, il représente dans notre programme d'âme le présent à incarner. À la naissance, nous ne sommes pas encore cette force. Par contre, notre vie entière va tendre à l'être. Donc, on va faire l'apprentissage de ce symbole sous tous les aspects, vraiment tous les aspects, les positifs comme les négatifs, en fait, pour atteindre ce but. Donc, on est là pour expérimenter. Et on est invité à devenir ce symbole vivant et ne jamais oublier que, quand même, nous avons un petit peu notre libre arbitre. En énergie, réaliser l'année, c'est aboutir à l'objectif de cette incarnation. Pourquoi vous êtes venu ici en ce moment? Eh bien, les deux premiers chiffres, en fait, vont concerner une majorité de personnes, parce qu'une majorité de personnes sont nées dans les années 1900, et 1900, ça parle du masculin qui a dominé le féminin. Et quelque part, dans cette incarnation, on porte le poids du masculin et à quel point il a été lourd. Et les deux derniers chiffres vont vraiment exprimer un regard à identifier et à exprimer pour la résolution de cette vie. C'est donc une connexion à notre essence profonde.
Alors, l'addition de notre date de naissance, ici, va se faire à la verticale. Cela va nous donner les clés de compréhension de notre vie. C'est aussi notre contribution à la vie, notre chemin de vie et notre manière d'apporter notre service à la vie. Donc ce chiffre indique le regard juste qui dénouera toutes les complexités de nos vies et nous invite à déloger tous nos déséquilibres. Et là, en l'occurrence, on va parler de cette date de naissance du 28 juillet 1982. Et voici donc cette date de naissance. Le 28 juillet 1982, vous pouvez voir de la façon qu'elle est décortiquée. Donc le 28, dans le tarot, on va faire 8 plus 2, puisque la lame du 28, nous ne l'utilisons pas dans les arcanes majeures, et donc c'est égal à 10. 10, c'est une arcane, et comme nous avons les deux chiffres, nous réduisons à 1. Ensuite, le mois, c'est le 7, donc ça reste 7. 1982, c'est égal à 20, donc ça va se transformer en 2 pour l'année. Et 2017, c'est le chemin de vie. Ça va être 10 égal à 1. Et là, ce qu'on peut, on peut se rendre compte, c'est que le jour et le chemin de vie sont identiques. Donc, c'est très important. Le message, donc, est clair. C'est-à-dire que, ce qu'on est venu, avec notre jour de naissance transcendé quelque part, eh bien, on va vraiment, la mission, c'est vraiment de le réaliser dans son chemin de vie. Donc là, la pratique est intense et le message est encore plus fort parce que là, vraiment, le jour de naissance, donc c'est, voilà, si on n'a pas réglé son jour de naissance, notre chemin de vie nous invite vraiment à le régler réellement dans cette vie, car c'est notre mission. Voilà l'importance. Alors on va continuer avec ce fameux jour de naissance qui est déterminé par un chiffre, et ce chiffre, c'est le 10. Alors, comme je vous disais en introduction, le jour de naissance, qui est ici le 10, le jour, le nœud de vie, il représente le passé, c'est-à-dire les vies d'avant celle-ci. Notre jour de naissance, donc, c'est une entrée dans la matière, c'est ce qui paralyse l'être et c'est ce que l'être est venu regarder en face. Donc, c'est le travail qu'on a à faire et ce que nous sommes tenus de transcender dans tous les plans, dans toutes les dimensions. Et tant que l'on ne comprend pas, nous serons toujours amenés à revivre cette situation sans cesse, dans l'aspect sombre de ce chiffre. Et dans l'aspect sombre, cela veut dire que ce ne sera pas toujours de bonnes choses qui arriveront, parce que quand on vit des bonnes choses, en fait, on n'en tire jamais vraiment les leçons. Et donc, il n'y a qu'avec les mauvaises choses qu'on arrive à tirer vraiment des leçons. Alors, mauvaises choses, c'est pas vraiment des mauvaises choses, hein, parce que ce qui nous arrive, c'est là pour nous faire comprendre des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Alors, 10, c'est le jour et c'est la roue de fortune. La roue de fortune, eh bien, c'est la structure de l'ego. C'est une pulsion de répétition. En fait, on a tellement été conditionné à s'identifier à ce qu'on pense de nous, à notre ego, on ne se rend même pas compte que c'est notre conditionnement qui prend les commandes et non pas qui on est. Il y a un autre monde, au-delà du mental dualiste et de la douleur. Et là, il y a le « je suis », mais je suis quoi, moi? Qui es-tu? La présence en quête de se rencontrer véritablement. Alors, rentrer à la maison et contacter sa lumière, sa véritable lumière. Pour cela, eh bien, tu vas devoir libérer toutes les lourdeurs inconscientes que tu portes à l'intérieur de toi. Et très vite, par manque de présence, tu retombes dans tes vieilles habitudes et tu oublies la vérité de qui tu es, car tu as été conditionné.
Ce que tu es invité à changer, c'est l'énergie intérieure, le conditionnement de tes modèles. Ton énergie va devenir disponible pour être dirigée par ton âme. Ton monde intérieur est l'endroit où la révolution doit se produire en premier lieu. Tout se passe en soi. C'est le nombre de la révolution, du recommencement, enrichi de plus en plus de conscience et d'expérience. En fait, le 10, il est relié au battleur par l'aspect du 1, que l'on verra tout à l'heure. Une nouvelle détermination, une nouvelle envie, un nouveau désir à avancer vers soi-même. Il est à la fois père et impair. Pair par le 10, impair par le 1. C'est un nombre de régénération par la somme des 4 premiers nombres de la base. Le 1, le 2, le 3, le 4, c'est égal à 10. Battleur, papesse, impératrice, empereur, qui sont fondamentaux pour intégrer qui tu es. Tu t'es engagé, dit le battleur. Je dis oui chaque jour à ce que je suis, ancré avec la papesse, dans ma présence avec l'impératrice, d'écouter ce qui se dit dans l'espace de mon cœur et pas de ma tête. De cette écoute, je peux entendre avec l'empereur que je suis la personne la plus importante qui a le plus de valeur. Je vais intégrer ma valeur en apprenant à me respecter, en me positionnant. Le nombre de la spirale, cercle qui change de plan en plan. Je monte en puissance. Alors la roue tourne et l'énergie circule. Si tu n'écoutes pas ton expérience, si tu n'as pas compris, si tu n'as pas su tirer la leçon de ton expérience, eh bien tu vas continuer de le revivre à répétition. La roue de fortune, elle ne t'oblige pas à tirer des leçons. Elle ne te forcera jamais car elle te donne ton libre arbitre. Tu as le pouvoir de faire ce que tu veux. Seulement, qui actionne la manivelle? La main qui veut. Un programme inconscient. Le sens de ton histoire ou toi. Prends ta vie en main car ton destin ne dépend que de toi au lieu de le subir. La roue de fortune te propose de couper le pilotage automatique et de passer en mode manuel. Pour cela, identifie tes automatismes, tu listes et tu les isoles. C'est une roue d'amour que tu fais tourner pour toi. Cette notion d'équilibre que la roue de fortune propose entre tes désirs de lumière et l'appel des ténèbres de la dualité, en les identifiant, en les vivant en toute conscience, tu peux transmuter le déséquilibre extérieur en harmonie intérieure. L'expérience permet de te connaître. Donne-toi avec générosité. Regarde et écoute à toi-même avant tout. Ainsi, tu seras nourri d'un amour infini. N'oublie jamais de te remercier de tout ce chemin parcouru et ce que tu as fait avec toi-même. Sois vigilant, présent, écoute ton cœur. Il t'amènera à être acteur et à prendre ta vie en main. Quoi qu'il nous arrive, content ou pas, la vie nous précipite tantôt vers le haut, tantôt vers le bas, tout en sachant que parfois, il s'agit de notre responsabilité immédiate et que dans d'autres circonstances, ce sont des raisons inconscientes. Cela veut dire qu'en fonction de ce que tu vas vivre, ce sera toujours pour
le libérer. Si tu es OK pour le libérer, rappelle-toi que chaque parcelle de ton vécu t'enrichit d'une leçon profitable à ta construction. Et même l'expérience la plus dure prendra une coloration positive puisqu'elle apporte un plus à ta connaissance de toi. Tout est impermanent, rien n'est stable. Accepte ce qui s'annonce, prends ta vie en main, retrouve ton unité en te recontactant à ton unité à travers ta présence. Ne te repose pas sur tes acquis. Ne te fais pas d'illusions. Prends conscience que la vie est haut et bas constamment. Et pour contacter ta lumière, il te faut dégager les ténèbres et pour cela, les reconnaître et les accepter. L'amour, c'est la tolérance. Respecter l'autre qui fait des choix différents des tiens. Alors, apprends à écouter au-delà d'entendre. Demande-toi toujours quel est le sens de ta vie. Pourquoi tu es ici? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qui caractérise un être humain? Eh bien, c'est le désir avec le battleur, la conscience avec la papesse et la volonté avec l'impératrice. Sans conscience, la volonté est un orgueil dangereux. Sans volonté, la conscience est stérile et inutile. Et sans volonté, ce sont ces gens remplis de je sais, mais il ne faut rien et c'est stérile. Alors, ton intention pour te libérer, tu peux te dire régulièrement, chaque jour, je te le conseille, par une intention délibérée et volontaire dans l'acte, je me libère de la chaîne karmique. Je vis au lieu de me laisser vivre et j'assume au lieu de me laisser assumer. Aligne le mental et l'émotionnel sur le cœur. Vis avec ton âme au lieu de ton ego. En répétant encore et encore des actes nouveaux, tes habitudes changeront. Patience et temps pour construire de nouveaux chemins neuronaux. L'ancien s'efface et le nouveau prend place. Et ça, c'était donc la roue de fortune avec le 10. On va passer au 1 puisque 10, eh bien, c'est 1 plus 0 et donc c'est égal à 1. Et 1, c'est le battleur. Et le battleur, il a un message très important à te faire passer car avec le battleur, il est nécessaire d'avoir conscience de ses fonctionnements. Avoir les pieds sur terre. Sentir la circulation de ses énergies. Être bien dans sa tête et vivre dans la joie. L'amour dans son cœur. Devenir libre par la reconnaissance intérieure. Apprendre, se former, c'est le premier pas pour marcher sur le chemin de la lumière. As-tu oublié qui tu es? Tu t'es perdu? Rappelle-toi qui tu es. Tu es un enfant de Dieu de la lumière. Alors travaille ton ancrage en acceptant pourquoi tu es venu t'incarner ici dans cette vie aujourd'hui. Visualise tes pieds avec de grandes racines qui se connectent dans le sol, des racines qui partent des pieds et qui s'enracinent. Mais le mouvement, l'énergie qui permet de te mettre en lien avec l'environnement. Être ancré, c'est se rappeler son engagement de mettre la place dans son âme, de son âme, dans son corps physique. Tu es le fruit d'une union entre la mère terrestre et le Père céleste, au même titre que tu es l'union de ta mère et ton père. Accepte le choix de cet engagement, de vivre cette expérience terrestre. Tu es un être unique, venu expérimenter cette unité avec les autres règnes de la planète Terre.
En tant qu'intermédiaire entre le haut et le bas, tu te dois d'être ancré. Quand tu es ancré, tu prends l'énergie dans la terre. Ça passe à travers ton corps et tu l'offres au ciel. Tu prends l'énergie du ciel, elle passe par ta respiration et tu l'offres à la terre. Et la circulation se fait pour faciliter l'ancrage. Tu es comme un canal entre la terre et le ciel. Sache que rien ne nous appartient. 70% d'eau de notre corps régissent nos émotions et nos émotions gèrent totalement nos vies. Cette vie est un engagement à vivre cette expérience dans un monde incarné terrestre. Alors là, on va passer au moi. Et le moi, c'est le 7. Et le 7, c'est le programme d'âme. Et là, le programme d'âme, ça va être avec le chariot. Le 7, c'est le chariot. Alors, je vous fais un petit récap. Le mois de naissance, si vous l'avez oublié, eh bien, le mois de naissance représente notre programme d'âme. Le présent à incarner. Alors, à la naissance, nous ne sommes pas encore cette force. Par contre, toute notre vie, on va tendre à l'être. On va faire l'apprentissage de ce symbole sous tous les aspects pour atteindre ce but. Et donc, on est invité à devenir ce symbole vivant. Alors, par contre, ne jamais oublier, bien sûr, bien entendu, nous avons notre libre arbitre. Et là, le chariot, qu'est-ce qu'il nous dit avec ce mois de naissance et ce programme d'âme? Eh bien, il va nous dire, donne-toi l'autorisation d'avancer, de réussir, peu importe les obstacles que tu te mets. Pour avancer vraiment, tu dois te poser. Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Alors on se pose. Voilà. On affirme sa détermination à évoluer, on écoute son corps. Ben oui, comme je te le disais tout à l'heure, tu es unique et irremplaçable. Alors ne renonce pas. Tu as ta place comme tout le monde. Deviens le meilleur de toi-même par l'amour qui oriente ta vie grâce à ta voie spirituelle qui est ton chemin. Retire les gravats qui correspondent à toutes tes pensées erronées, aux mémoires du passé, pour te reconnecter à l'amour divin. Alors le 7, c'est un nombre sacré. Il marque un aboutissement. Repos, immobilité, réflexion, méditation, et avec ça, tu peux transmuter. Et par la puissance de ta pensée, tu peux tout créer dans ta vie. Alors demande-toi, qu'est-ce que tu portes inconsciemment qui se manifeste sous cette forme? Le temps de validation se fait par l'expérience. Et l'expérience, eh bien, ça va te donner quoi? Ça va te donner l'enseignement. Pense ta vie en t'accordant avec ce que ressent ton cœur. Ce que tu aimes est la clé de ta réussite. Attention, tu peux jouer toutes sortes de personnages. Tu peux prendre des visages différents, mais n'oublie pas de trouver ton véritable visage, c'est-à-dire ta vérité, la vérité qui t'appartient. Ne te perds pas dans des jeux de rôle, fille, femme, thérapeute, ami, etc. Demande-toi principalement quelle considération tu as pour ton corps. Autorise-toi à te demander qui tu es. Réaliser l'année, c'est aboutir à l'objectif de cette incarnation. Ton année, c'est la 1982, et quand on ajoute tous les chiffres, c'est égal à 20. Et 20, c'est 2 plus 0, c'est égal à 2. Donc l'année, c'est réaliser l'objectif d'incarnation, comme je disais. Les deux premiers chiffres, 1900, c'est-à-dire 19, ça correspond à la majorité des personnes. Ça parle du masculin qui a dominé le féminin. Et quelque part dans cette incarnation, on porte tous le poids du masculin et à quel point il a été lourd. Et puis les deux derniers chiffres, ça exprime un regard à identifier, à exprimer pour la résolution de cette vie.
C'est une connexion à notre essence profonde. Alors 20, l'année du jugement. Et oui, le jugement, c'est 20, c'est le 20. Et à chaque fois que l'on se juge, et à chaque fois que l'on juge, on se ment. Voilà. Jugement. Ça nous revient. Tu te vois juger, alors reprends-toi et pardonne-toi. Ainsi, tu seras juste. Prends conscience ou non que toute épreuve vient de toi, d'un conflit d'inconscience. Assume tes choix avec toutes les conséquences qui en découlent sans engendrer de la culpabilité au fil de ta vie. Si rien ne change dans ta vie, alors il est temps de t'interroger, sans te juger, tu constates et tu mets d'autres stratégies en œuvre tout simplement. Car tu mérites la joie et l'épanouissement. Et ça se savoure. Et ça se savoure quand la joie et l'épanouissement? Dans le moment présent. Alors ouvre les bras au changement de toute nature et embrasse toutes les conséquences de ce changement. Adapte-toi aux nouvelles situations et reconnaissant le caractère foncièrement positif. Cela révélera des facettes de ta personnalité que tu ignores et surtout pour ton plus grand plaisir. Ce regard bénéfique porté sur toi-même permettra de mieux appréhender les mécanismes de ta pensée et de te mettre en exergue les valeurs que tu souhaites endosser qui correspondent à la vision de ta vie et qui est la tienne, ta vie qui est la tienne maintenant. Alors le jugement, il te propose de trouver un niveau de conscience qui va au-delà du bien et du mal. C'est un espace dans lequel tu peux comprendre et accepter toute chose. Tout ce dont tu as besoin en toi, c'est la paix, la joie, la tranquillité qui sont tiennes quand tu réalises que finalement tu es un être divin dans une expression physique. Et ce jugement, lorsqu'on associe, lorsqu'on ajoute, qu'on additionne le 2 et le 0, eh bien ça fait 2. Et 2, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la papesse. Et la papesse, eh bien il n'est pas aisé d'être présent à soi-même car nous sommes sans cesse agités par les flots de nos pensées. Et notre mental nous porte dans le passé ou nous projette dans le futur car nous faisons quantité de choses sans être vraiment attentifs. Nous écoutons nos proches la tête ailleurs, nous regardons un beau paysage sans vraiment le regarder et aucune qualité d'être ni de relation aux autres ne peut exister sans une qualité de présence. Et la papesse t'enseigne cette clé fondamentale qui est la présence. Il n'y a que le moment présent qui nous offre le cadeau de l'ouverture de notre conscience et il est si riche d'enseignements. Et ça, on l'a vu depuis le début de la vidéo et c'est ce que tout se rejoint, en fait, tout est lié et la présence, l'ancrage, la présence, le moment présent qui est vraiment le plus riche, en fait, puisque c'est là qu'on apprend tout et c'est là que tout se passe. Il n'y a rien avant, il n'y a rien après, la présence n'a rien à prouver, rien à attendre. L'instant présent est neuf à chaque instant et c'est ce qui fait qui tu es toi. Alors ramène ton attention sur le moment présent. Cela te permet de lâcher prise et de lâcher la pensée qui te fait souffrir. Pose-toi la question, que se passe-t-il en ce moment pour moi? Être intensément présent à cette sensation de souffrance sans que le mental n'intervienne et permette d'accueillir ce qui est. La pensée, elle va produire la souffrance et c'est un état de présence qui permet à la vie de se réguler et à la souffrance de disparaître. Plus on est dans le passé ou dans le futur, plus on est en état de souffrance. Plus on est dans le présent, mieux on est.
Accepte d'être dans l'ignorance, ce qui te permet de prendre conscience de ta terre intérieure et de t'éduquer à l'intérieur de toi. Tout change constamment. Donc le présent est un éternel changement. Ce monde de dualité est constitué, tout comme toi, d'une polarité masculine, active, yang, et d'une polarité féminine, passive, yin. Le masculin, c'est la capacité à gérer, à poser des actes, s'organise pour apporter une structure. Et le féminin, c'est celle qui est à l'écoute du ressenti. C'est tout le vivant qu'elle va mettre au sein de la structure, c'est la douceur. Et symboliquement, le masculin, c'est la coupe et le féminin, c'est la vie à l'intérieur de cette coupe. Alors, travailler la présence, c'est être le plus possible avec soi, sur ce que je fais, ce que je suis, qui je suis. Être à ce que je fais sans me laisser envahir par autre chose. Être en état de gratitude sur et avec ce qu'on fait. La papesse nous rappelle que la vérité ne peut être dévoilée que pour des êtres totalement impliqués dans leur quête. On est en quête de sa propre vérité. Elle nous sera révélée énergétiquement que si on est dans cette intention profonde et qu'on la tient dans la durée. Cette papesse ne va rien te révéler, elle va simplement te mettre face à tes manques. Manque de communication, manque de tolérance, manque de vertu, manque d'harmonie, manque de présence. L'ancrage t'amène à la présence. S'il n'y a pas d'ancrage, tu n'as pas accès à la présence. C'est une arcane, la papesse, qui nous met en lien avec notre mère et qui nous rappelle que c'est à nous de devenir notre propre mère et nous donner le droit d'accoucher de nous-mêmes, de qui nous sommes réellement. Est-ce que ton je est écrasé par le nous? Dans la dualité, lorsqu'on n'a pas d'ouverture de conscience, on dit c'est pas moi, c'est les autres ou c'est l'autre. Savoir être à l'écoute de ton corps. La souffrance appartient à l'ignorance, ce qui veut dire qu'une partie de nous n'est pas en accord avec une autre. Voilà, c'est ça la souffrance. Cela signifie dualité et non accès à sa conscience. La souffrance s'approche quand on s'accroche au passé que l'on veut maintenir dans le présent. En nourrissant l'imagination, nous ne sommes pas là dans notre énergie au présent. Et quand on manque de confiance en soi, cela signifie que l'on attend beaucoup de l'autre. Lorsque l'on nourrit le désir, le besoin d'être validé, approuvé par l'autre, cela empêche l'éveil. On donne la vie aux choses par nos pensées, par notre énergie. Chacun prend hors de soi ce qu'il ne trouve pas à l'intérieur. Se rencontrer à l'intérieur prend du temps. Et le temps ne respecte pas ce qu'il se fait sans lui. Ça demande patience, persévérance, présence. Le but du chemin progressivement, c'est sortir de la dualité, s'élever, ne plus se laisser impacter par quoi que ce soit, qui que ce soit. Certes, ce n'est pas confortable et on fait comme on peut dans ce monde de matière. Alors chaque jour, veille à ajuster en conscience l'ancrage qui t'amène à ta présence. Et nous voici sur le chemin de vie. Le chemin de vie, donc on a vu tout à l'heure, tous les chiffres calculés c'est égal à 2017, 2017 c'est égal à 10 et 10 c'est égal à 1. Et on l'a déjà vu pour le jour, et bien là on revoit le chemin de vie et je vais le réexpliquer parce que c'est important de bien prendre conscience et de bien infuser tout ça. Alors,
L'addition de la date de naissance, donc on l'a vu, ça se fait par la verticale. Ça te donne les clés de compréhension de ta vie. Et c'est aussi ta contribution à la vie. Ton chemin de vie, donc ta manière d'apporter ton service à la vie. Et ce chiffre indique le regard juste qui dénouera toutes les complexités de nos vies et qui nous invite aussi à déloger tous nos déséquilibres. Alors, le chemin de vie, c'est la roue de fortune, donc le 10, la roue de fortune, comme je disais avec le jour, c'est la structure de l'ego, c'est une pulsion de répétition. On a tellement été conditionnés en fait à s'identifier à ce qu'on pense de nous, de notre ego, notre culture, notre éducation. On se rend même plus compte que c'est notre conditionnement qui prend les commandes, en fait, tout simplement, alors que c'est pas ce que nous sommes réellement et qui nous sommes réellement. Et il y a un autre monde au-delà du mental, dualiste et de la douleur. Et ce monde, c'est toi. Qui es-tu? Il y a le je suis. Je suis quoi, moi? Qui es-tu réellement, toi, avec cette date de naissance? La présence, comme on l'a dit juste avant, la présence, elle est en quête de se rencontrer véritablement. Et plus on va être en présence, plus on va savoir qui on est et on va mieux se connaître. Alors, quand on est en présence, qu'on est bien ancré, on rentre à la maison, on contacte sa véritable lumière. Et pour cela, tu vas devoir libérer toutes les lourdeurs inconscientes que tu portes à l'intérieur de toi. Et très vite, par manque de présence, tu vas retomber dans tes vieilles habitudes et tu vas oublier la vérité de qui tu es, car tu as été conditionné et c'est OK. Et ce que tu es invité à changer dans ton chemin de vie, c'est l'énergie intérieure, le conditionnement de tes modèles. Ton énergie va devenir disponible pour être dirigée par ton âme. Et ton monde intérieur est vraiment l'endroit où tout se passe, où la révolution doit se produire en premier lieu. La révolution ne doit pas se faire avec les autres ou avec l'extérieur, mais à l'intérieur de soi. Tout vient de là, de nous. Le nombre de la révolution, en fait, le 10 du recommencement, enrichi de plus en plus conscient et d'expérience, il est relié au battleur, l'aspect 1 en fait du 1 et une nouvelle détermination, une nouvelle envie, un nouveau désir à avancer vers soi-même. Il est à la fois pair et impair, comme on l'a vu, le 10 c'est pair, le 1 c'est impair. C'est un nombre de régénération par la somme des 4 premiers nombres de la base du tarot de Marseille. Le 1, battleur, le 2, le 3, le 4, c'est égal à 10. Battleur, papesse, impératrice, empereur, qui sont ces fondamentaux pour intégrer qui tu es. Tu t'es engagé, dit le 1, le battleur. Je dis oui chaque jour à ce que je suis, ancré avec la papesse, dit le 2. Dans ma présence avec l'impératrice, dit le 3, et d'écouter ce qui se dit dans l'espace de mon cœur et pas de ma tête, dit l'empereur. De cette écoute, je peux entendre avec l'empereur que je suis la personne la plus importante, qui a le plus de valeur. Je vais intégrer ma valeur en apprenant à me respecter, en me positionnant. Nombre de la spirale, cercle qui change de plan, je monte en puissance. La roue tourne, l'énergie circule. Si tu n'écoutes pas ton expérience, si tu n'as pas compris, si tu n'as pas su tirer la leçon de ton expérience, tu vas continuer à revivre ces expériences à répétition. La roue de fortune ne t'oblige pas du tout à tirer les leçons, elle ne te forcera jamais car elle te donne ton libre arbitre. Tu as le pouvoir de faire ce que tu veux. Seulement, qui actionne vraiment la manivelle, la main qui veut? Eh bien, c'est un programme inconscient. Et le sens de ton histoire ou toi? Prends ta vie en main car ton destin ne dépend que de toi au lieu de le subir. La roue de fortune te propose de couper le pilotage automatique et de passer en mode manuel
Pour cela, eh bien, identifie tes automatismes et isole-les. C'est une roue d'amour que tu ne fais tourner que pour toi. Cette notion d'équilibre que la roue de fortune propose entre tes désirs de lumière et l'appel des ténèbres de la dualité, en les identifiant, en les vivant en toute conscience, tu peux transmuter le déséquilibre extérieur en harmonie intérieure. L'expérience, en fait, permet de te connaître. Donne-toi avec générosité, regard et écoute à toi-même avant tout. Ainsi, tu seras nourri d'un amour infini. N'oublie jamais de te remercier de tout ce chemin parcouru et ce que tu as fait avec toi-même. Sois vigilant, présent, écoute ton cœur, il t'amènera à être acteur et à prendre ta vie en main. Quoi qu'il nous arrive, content ou pas, la vie nous précipite tantôt vers le haut, tantôt vers le bas, tout comme la roue de fortune, tout en sachant que parfois il s'agit de notre responsabilité immédiate et que dans d'autres circonstances, ce sont des raisons inconscientes. Cela veut dire qu'en fonction de ce que tu vas vivre, ce sera toujours pour le libérer. Si tu es OK pour le libérer, rappelle-toi que chaque parcelle de vécu t'enrichit d'une leçon profitable à ta construction et même l'expérience la plus dure prendra une coloration positive puisqu'elle apporte un plus à ta connaissance de toi. Tout est impermanent, rien n'est stable, même dans la nature, tout change, les saisons, tout, rien n'est figé, rien n'est fixe. Alors accepte ce qui s'annonce. Prends ta vie en main. Retrouve ton unité en te recontactant à ton unité à travers ta présence. Ne te repose pas sur tes acquis. Ne te fais pas d'illusions. Hein. Prends conscience que la vie est haut et bas, constamment. Et pour contacter ta lumière, il te faut dégager les ténèbres et pour cela les reconnaître et les accepter. L'amour, c'est la tolérance. Respecter l'autre qui fait des choix différents des tiens. Apprends à écouter au-delà d'entendre. Demande-toi toujours, quel est le sens de ma vie? Pourquoi je suis ici? Où vais-je? Qu'est-ce qui caractérise, selon toi, un être humain? Eh bien, avec le battleur, c'est le désir. Avec la papesse, c'est la conscience. Et la volonté, avec l'impératrice. Sans conscience, la volonté est un orgueil dangereux. Sans volonté, la conscience est stérile et inutile. Sans volonté, ce sont des gens remplis de je sais tout, je sais, oui je sais, mais en fait ils savent quoi? Ils savent rien. C'est stérile et ils ne font rien surtout. Ton intention pour te libérer. Répète régulièrement tous les jours par une intention délibérée et volontaire dans l'acte. Je me libère de la chaîne karmique. Je vis au lieu de me laisser vivre et j'assume au lieu de me laisser assumer. Alors, aligne ton mental et l'émotionnel sur le cœur. Vis avec ton âme, ton cœur, au lieu de ton ego, ta tête, en répétant encore et encore des actes nouveaux. Et tes habitudes changeront. Patience et temps pour construire de nouveaux chemins neuronaux. L'ancien s'efface et le nouveau prend place. Et le 1 qui est ton chemin de vie ajouté, donc le battleur, eh bien il est nécessaire d'avoir conscience de tous tes fonctionnements. Et les pieds sur terre, sans la circulation de tes énergies, sois bien dans ta tête et vis dans la joie, dans l'amour, dans ton cœur. Deviens libre par la connaissance intérieure. Apprends
et forme-toi. C'est le premier pas pour marcher sur le chemin de ta lumière. Alors, à qui as-tu oublié qui tu es? Est-ce que tu es perdu? Rappelle-toi qui tu es. Tu es un enfant de Dieu, de la lumière. Alors, travaille ton ancrage en acceptant ton incarnation. Visualise bien tes pieds et de grandes racines qui se connectent dans le sol, des racines qui partent de tes pieds et qui s'enracinent bien. Mais le mouvement, l'énergie qui te permet de mettre en lien avec l'environnement. Être ancré, c'est vraiment se rappeler son engagement de mettre la place dans son âme, l'âme dans son corps physique. Tu es le fruit d'une union entre la mère terrestre et le père céleste, au même titre que tu es l'union de ta mère et ton père. Alors accepte ce choix, le choix de cet engagement de vivre cette expérience sur Terre. Tu es un être unique venu expérimenter cette unicité avec les autres règnes de la planète Terre. Et en tant qu'intermédiaire entre le haut et le bas, tu te dois d'être ancré. Quand tu es ancré, tu prends l'énergie dans la Terre, ça se passe à travers ton corps et tu l'offres au ciel. Tu prends l'énergie du ciel, elle passe par ta respiration et tu l'offres à la Terre. La circulation se fait pour faciliter l'ancrage. L'ancrage pour être en présence, aujourd'hui et maintenant. Et rien ne nous appartient, puisque le jour où nous partirons, nous détacherons de notre corps physique, eh bien, nous partirons seulement avec notre âme, rien de plus, rien de moins. Et 70% de notre corps, eh bien, régit. Qu'est-ce qui régit nos émotions? Eh bien, c'est l'eau. Et l'eau, c'est nos émotions et ça gère totalement notre vie, nos émotions. Donc, c'est une vie d'un engagement et c'est l'engagement de vivre cette expérience dans un monde incarné terrestre. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Merci de m'avoir confié ta date de naissance. J'espère que, en tout cas, ça te parlera et je t'invite vraiment à faire le commentaire sous cette vidéo pour me faire ton retour. Et toutes les personnes nées le 28 juillet 1982 sont amenées à me faire ces commentaires, des retours. Et partagez cette vidéo, cliquez sur j'aime, inscrivez-vous, activez la petite cloche et pour recevoir toutes les notifications lorsqu'il y aura de nouvelles vidéos. Vous êtes intéressé pour que je décortique votre chemin de vie, pour que je décortique votre date de naissance grâce au tarot de Marseille, eh bien, contactez-moi, laissez-moi un commentaire, donnez-moi votre date de naissance et je me ferai un plaisir de le partager prochainement sur YouTube. Et puis, si vous voulez, par contre, recevoir votre chemin vie décortiqué sur papier et plus approfondi et personnalisé, eh bien, je me ferai également un plaisir de vous le préparer et de vous l'envoyer moyennant un coût. Et ben voilà, merci beaucoup à tous. Et puis, si vous avez envie d'avoir plus de détails, eh bien, tout est indiqué sous cette vidéo sur ce que je vous propose. Vous pouvez télécharger mon cadeau pour avoir toutes les clés d'une alimentation remplie, riche et saine pour avoir une très bonne hygiène de vie. Je vous remercie, je vous dis à très très bientôt. Passez une belle journée.